Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette fête de Saint-Landry, évêque de Paris, prions pour notre diocèse, prions pour nos prêtres, nos évêques et tous ceux, toutes celles qui, comme vous, assurent la prière de l'Église chaque jour. Ensemble, demandons au Seigneur notre conversion, la miséricorde de son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, tu as fait communier l'évêque Saint-Landry à ton amour de prédilection pour les pauvres. Donne-nous de suivre son exemple en partageant sans compter avec nos frères ce que nous avons reçu de ta bonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit : « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à me prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit : « Repars vers Damas, par le chemin du désert.
Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu conserveras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. Parole du Seigneur. Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. L'âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres
que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, cet évangile de Matthieu nous propose une méditation du Christ sur le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et sur d'autres propos qui suivent. L'intérêt de ces affirmations du Christ à ses disciples, c'est de voir ce que le comportement de l'homme juste peut avoir parfois comme conséquence sur le prochain, le voisin, l'autre, la femme. Et Jésus d'insister sur la dimension profonde, psychologique de la personne. Bien avant l'acte de l'adultère, il s'agit de voir comment l'on regarde une femme avec convoitise ou non. Comment notre œil et notre cœur peuvent déjà nous entraîner dans la chute. Et Jésus d'insister, il vaut mieux perdre un de ses membres que d'être jeté tout entier dans la géhenne. De même pour la main, de même pour tous les membres du corps. Alors les questionneurs de Jésus insistent. Si quelqu'un renvoie sa femme et qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous le dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et c'est donc essentiel de découvrir ainsi, là aussi, les conséquences de nos actes. Alors, comme le disait notre archevêque il y a peu de temps quand il parlait aux prêtres de Paris, il ne s'agit pas d'abord de chercher à apparaître comme un homme droit, raide, juste,
meilleur que tout le monde, qui donne des fardeaux aux autres, mais davantage de se poser la question, qu'est-ce que ce que je dis, qu'est-ce que ce que je fais va provoquer chez l'autre? Si, pour sauvegarder une situation morale, on entraîne l'immoralité d'autres situations, il faut quand même se poser quelques questions. Et je pense qu'en cette fête de Saint-Landry, nous pouvons penser à tous les évêques et archevêques de Paris qui se sont succédés ici et qui, les uns et les autres, ont tâché de rassembler leurs prêtres et d'enseigner et d'exercer ainsi le ministère. Il y a toujours eu chez les évêques cette attention, cette volonté attentive pour le prochain, pour le pauvre, le petit, et la volonté de ne pas construire un monde de gens par trop exigeants pour les autres, sachant qu'au bout du compte, c'est Dieu qui juge. Je pense que le pape François lui-même, quand il dit « Qui suis-je pour juger ?», ne dit pas autre chose que d'insister sur l'origine du jugement, l'auteur du jugement. Et parfois, il est vrai, nous sommes prompts à nous ériger en juge pour le prochain. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous permettre d'être attentifs d'abord à notre propre correction fraternelle pour nous-mêmes, notre propre conversion. Demandons-lui de découvrir ce qu'il y a d'exagéré dans notre conduite vis-à-vis des autres, pour que nous découvrions au fond quel est l'essentiel de notre cœur. Où est notre cœur? Où sont nos yeux, nos mains, nos bras? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Et quelles conséquences cela a pour ce monde que nous construisons? Alors ce soir, beaucoup tâcheront d'avoir des gestes de joie, peut-être de liesse, devant les prouesses souhaitées, tout au moins, de l'équipe de France. Mais si cela pouvait nous renvoyer sur un monde de joie, de paix, de sérénité, d'accueil et de miséricorde pour nos prochains, ce serait ainsi merveilleux et beaucoup plus fort dans toute notre existence. C'est ce que nous demandons au Seigneur. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur de Saint Landry attestent ta puissance de gloire, qu'il nous fasse bénéficier de ton salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Landry, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. Et par sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier sur Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans le chat du Christ, donnons-nous un signe de paix. Merci. Heureux sommes-nous d'être ce soir une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Rassasiés de tes saints mystères, Seigneur, nous t'adressons cette prière par l'intercession de l'évêque Saint Landry, afin que nous recevions davantage ton salut pour l'avoir célébré dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Et comme chaque soir à Notre-Dame, nous nous tournons vers Marie, ce soir, plus précisément, nous lui confions toutes ces foules venues de tous les pays d'Europe à l'Euro à Paris. Salve Regina. Mater misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. a te Clamamus, exules, a te suspiramus, genentes et gentes, in ac lacrimam in vale, vale. et